Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, excellente nouvelle pour Aurélien Tchouaméni. Ensuite, Cafu, Carvajal est le meilleur latéral du monde. Et, la confession forte de Valverde sur son conflit avec Ancelotti. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid Mercato, Modric fait une annonce sur son avenir. Luka Modric, le milieu de terrain emblématique du Real Madrid, a fait une déclaration importante concernant son futur. À 38 ans, alors qu'il prépare l'Euro avec la Croatie, Modric a annoncé en conférence de presse qu'une décision sur son avenir serait annoncée très prochainement. Cette déclaration laisse fortement penser à une probable prolongation de contrat avec le Real Madrid. Durant la saison 2023-2024, Modric a vu son temps de jeu diminuer, disputant seulement la moitié des minutes disponibles pour le Real Madrid. Cette situation avait alimenté les rumeurs dans la presse espagnole, évoquant son mécontentement et un possible départ pour l'Arabie Saoudite. Cependant, Modric a choisi de rester au sein du club madrilène et a contribué au succès de l'équipe, notamment en Liga et en Ligue des Champions, malgré une présence réduite sur le terrain. Ce vendredi, Modric a affirmé qu'une annonce sur son avenir serait faite très rapidement. Les médias espagnols ont confirmé que le joueur croate, qui s'apprête à participer à l'Euro avec sa sélection, devrait prolonger son contrat d'1 an avec le Real Madrid, les champions d'Europe. Cette prolongation témoigne de son engagement continu envers le club et de son importance dans l'équipe, même avec un rôle légèrement réduit. L'autre information. Les coulisses de l'arrivée du crack Mastantuono. Le Real Madrid continue de renforcer son effectif en ciblant les jeunes talents prometteurs. Après avoir recruté des joueurs confirmés comme Jude Bellingham et Kylian Mbappé, le club madrilène s'est tourné vers une nouvelle pépite argentine, Franco Mastantuono, un défenseur de 16 ans évoluant à River Plate. Coulisses de son transfert. Franco Mastantuono, éblouissant de l'autre côté de l'Atlantique, a rapidement attiré l'attention des recruteurs madrilènes. À seulement 16 ans, il a déjà montré des qualités impressionnantes qui ont convaincu le Real Madrid de faire une offre sérieuse pour le jeune défenseur. Son talent a été comparé à celui des précédentes recrues brésiliennes du Real, Vinicius Junior et Rodrigo, qui ont également été recrutés alors qu'ils étaient encore mineurs. Selon le quotidien Marca, Santiago Solari, ancien joueur et entraîneur du Real Madrid, a joué un rôle clé dans les négociations avec River Plate. Récemment revenu au club pour un rôle interne, Solari a utilisé son influence et ses contacts pour faciliter le transfert. Son implication a été déterminante pour convaincre River Plate de laisser partir leurs jeunes talents. Juni Calafa, responsable du recrutement au Real Madrid, a également été un acteur majeur dans ce transfert. Connu pour ses compétences en détection de talent, Calafa a pesé de tout son poids pour s'assurer que le Real Madrid puisse recruter Mastantuono. Son travail acharné a aidé à persuader le club argentin de finaliser l'accord. Contrairement à d'autres jeunes talents comme Endrick, qui ont dû attendre leur majorité pour rejoindre l'Europe, Franco Mastantuono pourrait arriver directement en Espagne. Il possède un passeport italien, ce qui facilite son transfert avant sa majorité. Cette particularité permet au Real Madrid de l'intégrer immédiatement dans leur effectif. Le coût de l'opération s'élève à 45 millions d'euros, un montant significatif pour un joueur de 16 ans. Cette somme reflète la grande confiance que le Real Madrid place en Mastantuono et son potentiel à devenir un joueur clé pour le club dans les années à venir. Cependant, cette pression financière pourrait également être un défi pour le jeune joueur, qui devra prouver sa valeur sur le terrain. Avec l'arrivée de Franco Mastantuono, le Real Madrid démontre une fois de plus sa stratégie de recrutement axée sur l'avenir. En combinant des talents confirmés avec des jeunes espoirs, le club espagnol cherche à maintenir sa domination sur la scène européenne et mondiale. Reste à voir comment cette nouvelle pépite argentine s'adaptera au football européen et au rigoureux environnement du Santiago Bernabéu. L'autre information. Gros indice sur l'arrivée du crack Léni Yoro. Le jeune défenseur français Léni Yoro semble de plus en plus proche de rejoindre le Real Madrid cet été, à en croire les récents événements et rumeurs autour du club madrilène. Selon Relevo,
une fête organisée à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, a laissé entrevoir des indices significatifs sur la possible arrivée de Leny Yoro. Lors de cette célébration en l'honneur des employés du club, des phrases comme Leny Yoro arrive auraient été répétées à plusieurs reprises, alimentant les spéculations sur le transfert imminent du jeune défenseur central du Lille. Leny Yoro, considéré comme un talent générationnel par l'équipe de recrutement du Real Madrid, dirigée par Juni Calafa, a suscité un grand intérêt de la part du club espagnol. Calafa, connu pour son expertise en détection de jeunes talents, a joué un rôle clé dans les transferts précédents de pépites comme Vinicius Junior et Rodrigo. Sa présence en costume à Valdebebas, un événement rare, a été perçue comme un signe qu'un transfert important était en cours. Les discussions entre Leny Yoro et le Real Madrid semblent bien avancées. Yoro, qui a montré de l'intérêt pour rejoindre les Merengues, pourrait voir son transfert se concrétiser cet été ou lors du prochain mercato. La stratégie du Real Madrid consiste souvent à sécuriser de jeunes talents avant leur majorité pour les intégrer progressivement à l'équipe première. L'autre information. Real Madrid Mercato, Alphonso Davies restera au Bayern Munich. Après des mois de spéculation, le feuilleton concernant Alphonso Davies semble s'achever, du moins pour cet été. Pisté par le Real Madrid, le latéral gauche canadien devrait finalement rester au Bayern Munich, selon les informations de Sky. Le Bayern Munich a pris une décision ferme en décidant de garder Alphonso Davies, malgré son refus actuel de prolonger son contrat. Le club bavarois prend ainsi un risque, car le contrat de Davies se termine en juin 2025, ce qui signifie qu'il pourrait partir gratuitement dans un an. Alphonso Davies, connu pour sa vitesse et ses capacités défensives, a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid. Les Merengues, qui cherchent à renforcer leur côté gauche de la défense, voyaient en Davies une option de choix. Cependant, le Bayern Munich, conscient de l'importance du joueur pour leur équipe, a décidé de ne pas le laisser partir cet été. Pour le Real Madrid, cette décision signifie qu'ils devront chercher d'autres options pour renforcer leur défense. Bien que le club espagnol ait été intéressé par Davies, ils devront maintenant tourner leur attention vers d'autres cibles potentielles sur le marché des transferts. Si Alphonso Davies ne prolonge pas son contrat avec le Bayern Munich, le club allemand pourrait être contraint de le vendre lors du prochain mercato estival pour éviter de le perdre gratuitement en 2025. Cette situation laisse une porte ouverte pour le Real Madrid et d'autres clubs intéressés de revenir à la charge l'année prochaine. En conclusion, Alphonso Davies restera au Bayern Munich pour la saison à venir, mettant ainsi fin aux spéculations sur un transfert au Real Madrid cet été. Le Bayern Munich prend un pari audacieux en espérant convaincre Davies de prolonger son contrat, tandis que le Real Madrid devra ajuster ses plans de recrutement en conséquence. L'autre information. À l'approche de l'Euro 2024, l'équipe de France reçoit une excellente nouvelle concernant Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain du Real Madrid, absent des terrains depuis le 8 mai en raison d'une blessure au pied gauche, semble proche d'un retour. Malgré son inactivité récente, Tchouaméni a été convoqué par Didier Deschamps pour participer à l'Euro avec les Bleus. Selon les informations de RMC Sport, Tchouaméni a pu s'entraîner avec le reste du groupe lors d'une opposition lors de la dernière séance d'entraînement de l'équipe de France. Avant cela, il avait passé une bonne partie de la séance avec le préparateur physique. Son retour à l'entraînement collectif est une excellente nouvelle pour l'équipe et pour Didier Deschamps, qui pourra peut-être compter sur lui pour les prochaines échéances. La dernière apparition de Tchouaméni sur les pelouses remonte au 8 mai, et sa blessure l'avait contraint à manquer la finale de la Ligue des Champions. Désormais, il espère retrouver rapidement son meilleur niveau pour contribuer pleinement à l'équipe de France lors de l'Euro. Cependant, Deschamps ne prendra aucun risque avec la santé de son joueur clé, s'assurant qu'il est complètement rétabli avant de le faire jouer. L'autre information. Cafu, légendaire défenseur brésilien et capitaine de l'équipe qui a remporté la Coupe du Monde 2002, a exprimé plusieurs opinions fortes concernant le football actuel et certains joueurs clés, notamment Dani Carvajal et Vinicius Junior du Real Madrid, ainsi que le jeune talent brésilien Endrick. Cafu a qualifié Dani Carvajal de meilleur latéral du monde, saluant ses performances remarquables au Real Madrid. À 32 ans, Carvajal continue d'impressionner non seulement par ses capacités défensives mais aussi par sa contribution offensive, marquant des buts et créant des occasions pour son équipe. Cafu a souligné l'importance de Carvajal comme leader au Real Madrid et a mentionné son rôle crucial dans l'équipe. Pour Vinicius Junior, Cafu est convaincu qu'il mérite le Ballon d'Or en raison de ses performances exceptionnelles, notamment lors de la finale de la Ligue des Champions et tout au long de la saison, où il a été un atout majeur pour le Real Madrid en Liga.
Cafu estime que les statistiques impressionnantes de Vinicius cette saison justifient sa candidature et il le voit comme un favori pour remporter le prestigieux prix. Concernant Endrick, le jeune attaquant brésilien qui rejoindra le Real Madrid, Cafu est optimiste quant à son avenir. Il décrit Endrick comme un diamant qu'il faut tailler avec soin pour qu'il puisse atteindre son plein potentiel. Cafu fait confiance à Carlo Ancelotti pour développer le talent brut d'Endrick et le préparer à rivaliser avec des joueurs de calibre mondial comme Vinicius, Rodrigo, et éventuellement Kylian Mbappé. En somme, Cafu apporte son expertise et son soutien à ses joueurs, tout en soulignant leur impact actuel et leur potentiel futur dans le football mondial. L'autre information. Federico Valverde, joueur clé du Real Madrid et de la sélection uruguayenne à seulement 25 ans, a révélé qu'il n'avait pas toujours été en parfaite harmonie avec Carlo Ancelotti. Dans une récente interview accordée à la Quinta Tribuna sur AUF TV, Valverde a discuté ouvertement de ses débuts sous Ancelotti au Real Madrid. Il a admis avoir ressenti de la frustration initialement lorsque l'entraîneur italien lui demandait de changer de position. « J'ai appris à apprécier le fait de jouer là où je peux, juste pour jouer. Quand j'ai commencé à travailler avec Ancelotti, j'avais cette colère. Pourquoi dois-je changer de position ? Ensuite, j'ai appris à apprécier ce que l'entraîneur te demande et à savoir mûrir autour du jeu et que si l'entraîneur te demande de collaborer à un autre poste, tu dois l'apprécier, le comprendre et en tirer le meilleur parti pour le bien de l'équipe. » Malgré ses débuts difficiles, Valverde a exprimé comment il avait finalement embrassé les exigences tactiques d'Ancelotti et comment cette compréhension avait enrichi son jeu. La méthode Ancelotti finit toujours par payer, a-t-il ajouté, soulignant ainsi l'importance de la flexibilité et de l'adaptation dans le football de haut niveau. Au cours de la saison 2023-2024, Valverde a été un pilier du Real Madrid, participant à 54 matchs toutes compétitions confondues et contribuant avec 3 buts et 8 passes décisives. Sa polyvalence sur le terrain et sa capacité à répondre aux exigences tactiques font de lui un élément indispensable dans le dispositif de Carlo Ancelotti.